Bonjour, je m'appelle Philomena, j'ai 38 ans, je viens de Belgique dans la région de Charleroi et je vais vous expliquer comment j'ai rencontré Jésus à l'âge de 23 ans et comment ça a révolutionné ma vie suite à l'overdose de mon père lorsque j'avais 21 ans. Donc cette vidéo va parler beaucoup d'abus, tels que l'anorexie, des problèmes de comportement, de santé mentale, de dépression, de suicide, de harcèlement et de drogue. J'ai eu une enfance difficile. Je suis née dans une famille chrétienne de base. Mon père était un chrétien protestant et ma maman était avant catholique. J'ai grandi au sein de l'église. Mais dans mon enfance, mon père s'est éloigné de Dieu, a fait des mauvais choix dans sa vie et a décidé de sortir. Il a commencé à boire énormément. L'alcool a été très présent dans notre foyer. Avec l'alcool, on suivit la violence. Et donc, j'ai énormément été battue dans mon enfance par mon père. À côté de ça, à l'école, j'ai été aussi harcelée pendant plusieurs années de mes années primaires. Donc au début de mes années primaires, les garçons de la cour de récréation me crachaient dessus ou bien m'urinaient sur la tête. Et je ne disais rien parce que j'avais déjà l'habitude de me cacher à la maison lorsque mon père se défoulait sur moi. Et donc c'était un mécanisme de défense d'aller me cacher. Voyant que j'allais tout le temps me cacher, les garçons ont commencé à me frapper et les violences ont été de plus en plus brutales à l'école. Jusqu'à ce que j'ai un trauma crânien suite à une grosse pierre qui a été jetée sur ma tempe. Là, j'ai été hospitalisée en urgence et j'ai eu un trauma crânien, j'ai été recousue aussi. Et c'est ainsi que mes parents ont découvert que j'étais harcelée à l'école. Ça a duré, je dirais, plus ou moins 3 ou 4 années consécutives. Ils ont géré comme ils pouvaient. Donc ça, je vous parle, c'était dans les années 1989, donc on est bien loin de notre époque où les faits sont dénoncés. Le harcèlement n'était pas connu, les professeurs ne savaient pas comment gérer cela. Et donc la seule solution qui a été trouvée pour me venir en aide et me protéger était de me garder dans une classe avec une institutrice qui me donnait du coloriage et des friandises pendant que les autres étaient en récréation. Mon enfance a été très violente, physiquement et psychologiquement violente. Entre-temps, ma maman a fait une rencontre avec Jésus, ironiquement grâce à mon père, et elle a dédié sa vie au Seigneur. Et donc, il a quitté notre vie donc, à partir de mes 8 ans, 8-9 ans, oui, je dirais. Parce que suite à son alcoolisme, mon père est parti aussi dans d'autres débauches, telles que la toxicomanie. Et à partir du moment où il a commencé à se droguer à la maison, ma maman a demandé le divorce, bien sûr. Elle a compris qu'elle ne pourrait pas sauver son mariage, ni le tirer vers le bien. Ses choix étaient faits, donc leur mariage s'est terminé et mon père est sorti de nos vies. Pendant mon adolescence, j'ai grandi, je dirais, avec des grands traumatismes au niveau émotionnel, donc j'avais des conséquences de repli sur moi, de rejet de l'affect, rejet des relations avec les autres. Mais j'ai quand même commencé à sortir en boîte de nuit vers mes 18 ans. Je me suis fait des amis, je n'étais plus du tout harcelée à ce moment-là. Et c'était pas des amis, on va dire, c'était des connaissances parce que des amis de sortie, on va dire, parce que je ne leur dévoilais pas ma vie, je ne dévoilais ma vie à personne, j'étais fort repliée sur moi-même. J'ai commencé à sortir dans les boîtes de nuit, j'ai pris goût. Vers l'âge de mes 20 ans, j'étais très mondaine, j'embarquais beaucoup de gens avec moi, j'embarquais une vingtaine, trentaine de personnes, on sortait à plusieurs voitures. Par moments, je louais même un car pour sortir, tellement j'embarquais des gens dans le monde de la nuit. J'ai commencé à avoir des privilèges dans le monde de la nuit. J'obtenais des tables VIP, des entrées gratuites, ce genre de choses. Vers mes 20 ans, j'ai décidé d'ouvrir des boîtes de nuit. Je me suis dit, voilà, c'est ce que je vais faire dans la vie, je vais faire danser les gens, oublier leurs problèmes aux gens. Et je me suis dit que j'allais aller voir ce qui se passait à Ibiza suite à une rencontre en boîte de nuit. J'ai rencontré une personne célèbre qui m'a dit, tu sais, les meilleures boîtes de nuit sont à Ibiza, viens voir ce qui se passe si tu veux se lancer dans ce business. Je suis partie à Ibiza l'année suivante, à l'âge de mes 21 ans. Et à Ibiza, il y avait énormément de débauches. J'ai énormément fait la fête. En effet, j'ai vu les plus belles boîtes de nuit de la vie, du monde. Mais
la drogue qui circulait là-bas a vraiment commencé à me poser problème, à un tel point qu'il y avait des dealers à chaque coin de rue qui vous attrapaient les bras carrément pour vous vendre de la drogue, même si vous n'en vouliez pas. Moi, ayant grandi avec un père toxicomane de loin, bien sûr, je n'avais plus de relation avec mon père, mais j'avais toujours de ses nouvelles. Je savais ce qui se passait dans sa vie. Donc mon père, il a bien sûr perdu son travail, son église, sa famille. Donc il a commencé à avoir une vie de débauche, il a traîné dans la rue et il se droguait. Il a commencé à se droguer par des drogues douces, puis de la cocaïne et ensuite de l'héroïne. Et par moments, la police venait à la maison me dire, vous savez, votre père est en centre de désintoxication, votre père est en traitement, votre père est en centre psy parce qu'il délire. Et donc la drogue, ça a toujours été un sujet vraiment difficile pour moi parce que je ne comprenais pas comment on pouvait se droguer et détruire sa propre famille. Et donc j'étais toujours très en colère quand les gens abordaient le sujet de la drogue et de l'alcool. Et donc à Ibiza, quelque chose a commencé à se passer à l'intérieur de moi lorsque les rabatteurs venaient près de moi, les dealers. Et un jour, je suis sortie en boîte de nuit et un garçon est tombé à côté de moi, il a fait une overdose. Et j'ai essayé de faire quelque chose pour l'aider et les gens, c'est comme si c'était normal. Et les ambulanciers sont venus, ils ont dit, bah, écoutez madame, on ne sait rien y faire, ça c'est toutes les 5 minutes ici à Ibiza. Continue à faire la fête, oubliez ça. Et moi, je suis sortie, j'ai dû prendre l'air, j'ai pas su me remettre de ça tout de suite, donc je suis rentrée chez moi, enfin, je suis rentrée à mon hôtel. Et il m'a fallu quelques jours pour ressortir. Et justement, le jour où je décide de ressortir, parce que j'étais pas partie à Ibiza toute seule, les gens me pressaient pour sortir. En sortant de mon hôtel, on était en train de recouvrir encore un corps d'une overdose. Et donc, je suis rentrée chez moi plus tard, j'ai passé vraiment des mauvaises vacances, les choses à l'intérieur de moi, je ne voulais plus sortir, je ne voyais plus les fêtes de la même manière. Et j'avais perdu déjà 4 kilos parce que je ne savais pas exactement ce qui se passait en moi, mais je savais que c'était en rapport avec mon enfance. Et j'ai décidé, après toute la colère et la haine que j'avais après mon père, parce que j'ai vécu vraiment des sentiments d'injustice toute ma vie parce que mon père ne s'était jamais excusé de ce qu'il m'avait fait subir enfant. Et quand on est enfant, on ne sait pas se défendre. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un petit peu de compassion pour les drogués. Je me suis dit qu'ils étaient prisonniers de leurs addictions et qu'ils ne faisaient pas exprès de faire du mal aux gens. Et j'ai décidé de reprendre contact avec mon père, en tout cas de faire des recherches. Je me suis dit, ben voilà, j'ai 21 ans. Il est temps d'enterrer l'âge de guerre et puis avoir autant de haine en moi et de problèmes émotionnels, ça me fatiguait énormément. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu entamer des démarches pour savoir où était mon père. Était-il en centre psy? Était-il en prison? Était-il en cure de désintoxication? Je ne savais pas. Et je savais juste qu'il habitait encore en Belgique. Et ce qui s'est passé, c'est que le temps m'a pris de court. Un soir, la police est venue frapper à ma porte et ils m'ont dit que c'était au sujet de mon père, donc je me demandais ce qui se passait. Et ils m'ont demandé d'entrer à la maison. Et en fait, ils m'ont annoncé que mon père est décédé avec une seringue dans le bras, malheureusement, d'une overdose. Il était dans sa salle de bain tout seul. Ils ont retrouvé son corps et ils venaient m'en faire part. Ça a été le choc émotionnel de ma vie, je pense, le traumatisme le plus grave que j'ai subi. Sur le moment, bien sûr, j'ai fait face à tout ce que je devais faire face au niveau administratif. Mais par la suite, j'ai eu vraiment un profond vide. Je ne savais pas ce que je devais faire. Je suis tombée en dépression. Ma dépression a fait que j'ai perdu mon emploi de l'époque. Je n'avais plus le goût de vivre. Et après 3-4 mois de dépression, j'ai cessé de m'alimenter, enfin, de manière progressive. Donc, c'est-à-dire qu'au début, je mangeais plus qu'une petite brioche ou une cracotte ou deux par jour avec une tasse de café, en prenant comme défense que je n'avais plus le temps de m'alimenter. Et c'est devenu de plus en plus récurrent. Donc, j'ai sombré dans l'anorexie, je dirais à partir de 6-7 mois. Là, j'ai vraiment cessé de m'alimenter complètement. Ça a duré pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, je n'ai plus bu que de l'eau par jour. Aucun aliment.
Après ces 2 années et demie de maladie, j'étais arrivée à un point, j'avais perdu plus de 40-45 kilos. Donc je pesais 36 kilos pour 1m63. Je perdais tous mes cheveux, je ne savais plus me lever, je ne savais plus me laver, je perdais la mémoire. Je ne savais plus non plus réfléchir, enfin, je ne savais plus rien faire, je restais dans le lit toute la journée. Et les médecins ont bien sûr essayé de m'aider, ma mère et mon frère, ma famille ont essayé de m'aider, mais personne ne savait m'aider. J'étais partie dans un engrenage, je voulais juste mourir en fait, j'attendais la mort. Je n'avais pas le courage de me suicider parce que ma mère était chrétienne et elle avait déjà subi beaucoup de chaos avec mon père et je ne voulais pas non plus en rajouter à ma mère en mettant fin à mes jours de manière lâche comme ça et la faire retrouver mon corps dans ma chambre. Donc je me suis dit que la maladie finirait par me tuer et j'attendais de mourir. Et un jour, ma maman a eu un entretien avec les médecins qui m'ont dit on ne sait plus la perfuser parce que l'eau ne passait plus, je remettais l'eau. Malgré son état, ce qui va se passer, c'est que dans 8 semaines au plus tard, elle décédera des suites à ses carences et son cœur ne tiendra plus le choc. Ma maman est venue dans ma chambre en pleurant. Elle m'a tendu une Bible, elle m'a dit « Philo, il est temps que tu te tournes vers Jésus qui t'aime. » Et je lui ai dit « Je m'en fous, je ne veux pas connaître ton Dieu, j'ai souffert toute ma vie. Laisse-moi juste mourir comme ça. » Elle a refusé, elle m'a juste mis la Bible là, elle m'a dit « Repose-toi et je te laisse la Bible. » Le soir, j'ai lu un petit peu la Bible, je me sentais seule, je n'avais rien d'autre à faire. Et donc, j'ai lu un petit peu la Bible et je suis tombée sur les évangiles qui disaient que Jésus nous aime infiniment, que Dieu est amour et que je voyais toutes les guérisons que Jésus faisait. Et je me suis mis en colère, j'ai fermé la Bible, je me suis mis super en colère. Et j'ai décidé de faire une prière en cachette parce que j'avais trop honte. J'avais rejeté Dieu toute ma vie, malgré que j'étais née dans une famille chrétienne. J'ai entendu parler de Dieu et de Jésus donc toute ma vie, tout au long de ma vie, mais je n'y croyais pas du tout par rapport à tout ce que j'avais vécu. Et je n'avais jamais ressenti Jésus. J'ai prié une prière vraiment grossière et irrespectueuse. Je me suis adressée à Jésus en lui disant que s'il était là, eh bien qu'il se manifeste à moi parce que j'avais vécu une vie de misère et horrible et que je le tenais responsable et que je n'avais aucun respect pour lui. Mais que s'il entendait ma prière et que s'il voulait me sauver, faire quelque chose pour moi, qu'il me montre qu'il existe. Et s'il me montrait qu'il existait, je lui dédierais ma vie entière. Donc je me suis endormie en oubliant, en ne croyant pas un mot de ce que j'avais prié. C'était une prière de désespoir. 2 jours après, il y avait un événement dans la communauté de ma maman et elle m'invite à venir, je refuse, je dis non. Le lendemain, l'événement se prolongeait et une amie de la famille est venue m'y inviter aussi. Et finalement, j'ai dit bon, allez, de toute façon, il ne me reste que quelques semaines à vivre, je vais honorer ma mère, je vais lui faire plaisir avant de mourir, puisqu'ils m'ont dit qu'ils me transportaient, vu que j'étais très faible, j'ai dit ok, je viens. Donc je suis arrivée là dans une salle bondée, remplie de gens. Moi, je faisais 36 kilos, bon, j'étais très honteuse de mon propre corps. Les gens me regardaient toujours de manière... je voyais la tristesse, je voyais la pitié, je voyais l'interrogation dans le regard des gens. Mais quand je suis rentrée dans la salle, personne n'a fait attention à moi et Dieu merci. Je me suis mis tout dans le fond de la salle, j'ai écouté le message. Et le message ne m'a pas du tout touchée ni interpellée. À la fin de cette réunion, il y a eu un appel pour les malades et je ne me suis pas levée, je n'ai pas été. Mais une des personnes qui priait pour les malades a laissé les autres là-bas devant et a été dirigée à venir près de moi. Et cette personne était l'intermédiaire de ma rencontre avec Jésus. Cette personne m'a dit, tu as invoqué dans le secret de ta chambre, tu as invoqué Jésus. Et tu lui as demandé de se manifester à toi et tu lui as demandé de te montrer qu'il était vivant et qu'il te connaissait. Et aujourd'hui, Jésus se manifeste à toi, il se présente à toi, il veut te guérir et il veut te sauver. Veux-tu être guéri? Bon, là, je suis tombée face contre terre, vu que ni même ma maman ne connaissait ma prière, personne ne connaissait ma prière et mes paroles ont été répétées. J'ai donné ma vie à Jésus ce jour-là. Le lendemain, on a prié pour moi
2-3 jours se sont passés sans que je continue de m'alimenter. J'étais tétanisée à l'idée de remanger. Et 3 jours après, je me suis réveillée avec du courage et je me suis dit, eh bien, puisque Jésus s'est présenté à moi et qu'il a dit qu'il m'avait guéri, je vais essayer de manger. Donc, rappelez-vous ce que je vous expliquais, pas même un verre d'eau ne passait, j'étais extrêmement déshydratée, on devait me réalimenter donc avec des perfusions parce que sinon, sans les liquides, on ne vit pas. Et j'ai essayé de manger une biscotte et ce jour-là, ma biscotte est passée sans vomissement. Donc j'ai bu ensuite, quelques heures après, un verre d'eau et mon verre d'eau est passé sans vomissement. Et pour vous zapper les détails, eh bien j'ai guéri. Dans les 1 an et demi qui ont suivi, j'ai repris entre 8 et 10 kilos. Et 15 ans après, je vis toujours pour annoncer que Jésus-Christ m'a sauvé la vie. Donc aujourd'hui, je suis guérie émotionnellement. Donc de tous les traumatismes que j'ai subis. Et je suis aussi guérie au niveau de ma santé mentale. Je voudrais aussi aborder le sujet de la santé mentale parce que je sais que beaucoup de gens ont honte d'aborder ce sujet. Mais malheureusement, dans la vie, beaucoup de gens subissent des traumatismes et ces traumatismes nous affectent au niveau émotionnel. Et la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Donc moi, j'ai souffert de dépression, j'ai souffert de désordre alimentaire, j'ai souffert de volonté de mourir, donc d'envie suicidaire constant. Et j'ai aussi souffert de troubles émotionnels dus à tout ce que j'avais subi dans le passé, le rejet de mon père. Ce trouble émotionnel s'appelle l'alexithymie, c'est une incapacité à identifier ses émotions et à lier une amitié ou une relation affective avec qui que ce soit. Et c'est une forme légère d'autisme qui fait vraiment souffrir les gens. Et Jésus est intervenu dans ma vie. Le jour où j'ai rencontré Jésus, Jésus a vraiment déclenché un ouragan dans ma vie. Son amour a été révolutionnaire pour moi. Son amour m'a secouée. Et au fil des années, Jésus m'a guéri non seulement physiquement, mais émotionnellement. Et il est celui qui m'a restaurée. J'ai été guérie. Je suis partie en mission humanitaire en Afrique où je me suis occupée des personnes plus démunies et des personnes aussi orphelines parce que j'ai souffert d'être orpheline. Et Jésus m'a donné cet amour pour les orphelins parce que je les comprends aussi. Et je m'occupe aussi beaucoup de témoigner et d'annoncer le salut de Jésus-Christ. Et je tends la main, Dieu m'a donné un cœur vraiment pour les personnes démunies, les personnes mal aimées et les personnes dans la souffrance. Et je continue mon œuvre et mon travail pour Jésus 15 ans après, pour dire que Jésus est mon sauveur. Et si je parle aujourd'hui à quelqu'un, je voudrais vous dire que si vous êtes dans des souffrances de santé mentale ou dans des souffrances physiques ou bien peu importe la situation que vous pouvez vivre aujourd'hui, je veux vous dire que vous n'êtes pas seul, que Jésus est là, que Jésus est le roi de la terre, notre sauveur, il nous aime, il ne vous juge pas. Et je vous invite aujourd'hui à répondre à l'appel de Jésus au travers de cette vidéo parce que Jésus te connaît, Jésus connaît tes circonstances, Jésus te connaît intimement par ton prénom. Et Jésus aujourd'hui te tend la main et je t'invite simplement à faire une prière simple à Jésus et de lui dire « Écoute Jésus, viens m'aider dans ma situation, j'ai besoin de toi, je t'invite dans ma vie. Votre situation n'est pas désespérée et Jésus est là. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le passage. Jésus est celui qui te libère, qui te restaure et qui te guérit. Je vous souhaite une excellente journée à tous et merci de m'avoir écouté.